On n'arrête pas de chercher, hein. Il a raison. On restera toute la journée, Néina. Pardon? On mangera toute la journée, comme je dis. On mangera tout le temps. Elle est sur la richonne, On mangera physiquement, matériellement et spirituellement. On sera dans le kiff, on sera dans le ta'anoug. Tous les malheurs, tous les problèmes, tous les soucis qu'on entend du matin au soir et qui nous rend malades. Qui nous rend malades. Disparaîtront totalement, Be'ezrat Hashem. On continue les chefs et les cheftaines. On continue parce qu'on a beaucoup à voir, Be'ezrat Hashem. Et la montre, je vous dis, elle avance plus vite que mes paroles. J'essaie de parler vite, mais je n'y arrive pas. Alors, il faut aller. Alors, Beshemot, Ishel Yudbet Mazalot. Maintenant, on va essayer d'étudier, la semaine d'avant, on a étudié le chiffre 7. Après, on a étudié le chiffre 8. Maintenant, on va étudier le chiffre 12. Tous ces chiffres-là se trouvent à l'intérieur même de la Menorah et de la Mnatseah. Le chiffre 12, on va le voir plusieurs fois dans la Mnatseah. Il y avait 12 constellations. Je vous invite à compter les lettres des 12 constellations. Télé, d'accord, 3. Dis que c'est les constellations, pour ceux qui ne savent pas lire l'hébreu. Ah, alors Télé, les Chor, Théomim, Bélier, Taureau, les Théomim, les jumeaux, le Satan, le Cancer, Arié, le lion, la Bétoula, la Vierge, Mosnaïm, la Balance, Akrab, le Scorpion, le Keshet, la Guédi, l'agneau, le Débi, le Verseau, Dagim, le poisson. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport entre les 12 constellations et les 12 Shvatim. Et les 12, d'accord, par rapport à la Menorah. Maintenant, comptez les lettres qu'il y a dans les 12 constellations. Vous allez retrouver 49 lettres. 49 lettres par rapport aux 49 mots qui se trouvent dans le Lamnatseah. Ça veut dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la personne, même si on a étudié dans les constellations qu'il y a une certaine force, mais la Torah elle est au-dessus de tout ça. Mais En Mazal Israël, quand on dit En Mazal Israël, ça ne veut pas dire qu'on a la shkoumoun et puis En Mazal Miskin, le pauvre, il est complètement à la panique. Non, le Mazal ne peut pas avoir d'emprise sur toi. Pourquoi? Parce que rien que le Lamnatseah, il te met au-dessus. D'accord? Il maîtrise tout ça. Rien que ça. Mis à part Shabbat, les Tefillin, les Tzitzit, et toutes les brachot, etc. Donc la personne, elle se branche au-dessus des 12 constellations. Aussi, Beshemot, Shel Yudbet Shvatim, Timtsa 49 Otiyot, comme on vient de le voir. Les Kar, aussi. Timtsa Beshtem Esre Avanim, il y avait 12 pierres sur le pectoral du Kohen Gadol, chez Allah Hoshen, 49 Otiyot. Aussi, tu verras et tu compteras qu'il y a 49 lettres. Keminyan, Otiyot, Shel Shtem Esre Shvatim, exactement le même chiffre des 12 tribus. Quand on écrit tous les noms des tribus, j'ai voulu le faire mais c'était trop long, d'accord? Tous les noms des tribus, on obtient 49 lettres. Et Kemispar Otiyot, Shel Shemot, Shel Shtem Esre Mazalot, et aussi les 12 tribus sont en rapport avec les 12 Mazalot, et dans les 12 Mazalot, vous avez les 49 lettres, d'accord? Donc la personne qui se branche avec la Menorah, il est au-dessus de tout ceci. Rien ne peut avoir une influence sur lui, puisqu'il se place au-dessus. Maintenant, Tfilat Shema, Matspina et Shtemesre Ashvatim. Aussi, on lit matin et soir la phrase du monothéisme avec laquelle on commence la journée et on finit la journée. Que Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Écoute et comprends Israël. Shema, c'est pas seulement écoute. Écoute et comprends Israël. Hachem Elokeinu, Hachem est ta puissance, est notre puissance. Hachem Ehad, Hachem est unique. Pas un. Un, il peut avoir un autre comme un. Il est l'unicité. L'unicité de Dieu, ça veut dire que rien ne ressemble à Hachem. Maintenant, dans cette phrase, il y a, d'accord, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad, et Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Vous avez combien de mots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Nous avons exactement les 12 millim par rapport aux 12 tribus, par rapport aux 12 constellations et par rapport à cette fameuse Menorah. Dans Yismihu, on avait expliqué, d'accord, Yismihu, on avait dit qu'elle commençait par un Yud, vous vous rappelez? Et terminait par un He. Le Yud symbolise les 10 Galgalim, les 10
planètes. Les 10 planètes qu'on a étudiées dans le premier cours des constellations sont insinuées dans le terme de Yismehu du Yud, qui se trouve au centre. Ça veut dire que Dieu, qui représente le centre, chapeaute les 10 galgalim, les 10 sphères du monde. Et c'est lui le maître de tout. Contrairement à certains peuples qui pensaient que c'était ces galgalim qui dirigeaient le monde. D'accord ? Et quand quelqu'un devait prendre une initiative, il demandait quelqu'un qui regarde dans les étoiles, à l'astrologue, est-ce que je fais ou je ne fais pas? Et Barabonoteno jusqu'à présent, les chefs de pays vont aller voir les astrologues pour savoir quel est leur signe, pour savoir s'ils peuvent dire ça ou pas, ou ouvrir un business ou pas ouvrir. Comment? Mais le peuple d'Israël est au-dessus de tout ceci par ce fameux Yud, d'accord, de Yismehu qui représente les 12 Galgalim, le 10 Galgalim, excusez-moi, mais aussi les 10 Galgalim qui sont les 10 planètes qu'on avait vu dans le premier cours, je ne vais pas rentrer. Maintenant, celui qui va lire cette phrase, on avait dit que ça représentait quoi? La phrase du milieu, ça représentait Dieu et Shabbat. Donc Dieu est au-dessus de ces 10 Galgalim et au-dessus de ton Mazal. Et c'est lui qui dirige tout et non pas comme les autres nations. C'est la phrase du milieu. Pardon? C'est la phrase du milieu. C'est ça. Yismehu beraneno leomim, c'est le centre. Tu vois? La base de l'Amnatsea, qui lui représente les grandes choses spirituelles. A Yud Tevot Romzim, les Yud Galgalim, Shebahem Sheva Kochve Lachet, d'accord? Et dans ces 10, il y a les 7 planètes qui sont Shabtai, Tzedek, Ma'adim, Hama, Noga, Kochav, Levana, qui servent, d'accord, les 7 jours de la semaine. Ça se reflète au premier cours des constellations que nous avons étudiées ensemble. Ensuite, toujours dans ce Yismehu, dans le Kaneaim Tsaï, pourquoi je m'allonge ici? Parce que c'est le centre même de la Menorah, où toutes les autres branches convergeaient vers le centre. Kaneaim Tsaï, de le centre, Yesh Bo Yud Aleph Tevot. Il y a 11 lettres, d'accord, à l'intérieur de la phrase. Pourquoi il y a 11? Par rapport à la Ktoret, vous savez combien de Ktoret il y avait dans le temple? Il y avait 11 ensemble. 11 ensemble, d'accord? Atsori, Vatziporen, Vahilbena, Valebona, Mishkan Shvaim Shvaim Mane, Moro, Ktia, Vishbolet Nerd, Vecharkom, Mishkan Shisha Asa, Shisha Asa Mane, Kosht, Shnem Asa, Kilufa, Shelosha, Kinamon, Tisha. Donc il y avait, ici, vous avez la menorah, penche le truc, la caméra, voilà, ici tu montres le Lamnatsea. Ici vous avez les 11 Ketoret, et le Kohen Gadol offrait ces 11 Ketoret, et ça détruisait toutes les impuretés du Ham Israël, tous les ennemis du Ham Israël. Donc on voit qu'il y a un grand rapport entre les Ketoret et le Lamnatsea, que les deux ont pour force de jeter, détruire, empêcher les forces extérieures d'attaquer le peuple d'Israël. Quand je dis les forces extérieures, aussi bien les ennemis que l'impureté, que la belle, la folie, etc. D'accord? Donc, pourquoi on les compte par des doigts pour leur donner de l'importance. Lorsque, par exemple, vous allez compter de l'argent, vous allez prendre chaque pièce et elle va avoir d'importance. Pareil en ce qui concerne les Ktoret. Hatzori, les Tziporen, les Hilbena, je les compte parce qu'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup d'importance. À mes yeux, comme l'argent. Si ce n'est pas plus que l'argent. Parce que c'est 11, c'était une force, c'est quoi les 11? Al-Pi Kabbalah, il y a 11 lumières qui sont rentrées dans l'impureté. Ces 11 lumières-là, lorsque je dis à Tsuri et que je faisais les Ktoret, je ressortais les 11 lumières de l'impureté pour les libérer. C'est pour cela qu'il y a 11 termes dans le Kaddish. Comment? Les Ashkenazim nous disent, ils disent Hayim Tovim. D'accord? Yeshelama Rabba Mitchamaya, Hayim Tovim ou Hayim. D'accord? Nous les Sfaradim on dit Hayim, Vesaba, Yeshua, Venehama, Veshezaba, Fua, Gula, Usriha, Vechapara, Vereba, Veatsala.
C'est 11 termes de libération qui va pas libérer seulement le peuple, qui libère ces 11 forces de lumière qui ont été malheureusement avalées par l'impureté, et nous faisons par le Kaddish, on arrive à les ressortir. Et vous allez voir, les Mekoubalim, ils comptent avec leurs doigts, en faisant Hayim, Besabah, Beshma, Benahama, Besabah, comme ça. D'accord? Vous allez les voir. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez le voir. D'accord? Et donc, pourquoi? Pour donner de l'importance à ces 11 lumières qui sont à l'intérieur même de la Mnatseah, de la Menorah. D'accord? Et ça a les rapports avec le 11 Korvaya Bagada? Maman? Ah non. Non. Peut-être, mais je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas vu dans les Sfarim. Il faudrait chercher peut-être, j'en suis sûr qu'il y a un rapport. J'en suis sûr et certain. Maintenant, dans les Asara Galgalim, on est Galgal à Sechel. Le 10e, vous vous rappelez, on avait étudié les 7, le 8, le 9, mais le 10 non. C'est quoi le 10e? Écoutez bien. Vous vous rappelez quand le Rambam, dans les Halachot, il était en train de rapporter chaque sphère, pourquoi elle était là, etc. Et il disait, elles ont un sechel. Elles comprennent. Vous vous rappelez? Parce qu'on avait expliqué, parce que chaque planète représente un ange. Et qui cet ange est responsable de la planète Terre pour faire tourner la Terre, du Soleil, de la Lune, de Mercure, de Mars, de Jupiter. Et derrière Jupiter, il y a un ange. Cet ange-là, il a la Chokhma. D'où il prend cette Chokhma? Le Galgal, à Syrie, c'est le 10e Galgal, il s'appelle Hasechel, l'intelligence. Tous les anges prennent leur intelligence du 10e Galgal, où là-bas c'est le Mékor, la base de l'intelligence et du savoir. C'est pour cela que chaque sphère a un savoir, mais à travers l'ange, ça c'est sûr. On met mitpachet à Sechel et Galgalim, et de ce Sechel-là se propage dans les autres galaxies, le Cholan Ibrahim et tout ce qu'il y a sur Terre. Vous vous rappelez, on avait dit que quand le soleil il envoie les rayons, il y a une chokhma de guérison à l'intérieur de chaque rayon qui vient donner la refoua, qui vient donner la force et la puissance à chaque plante, à la peau, etc. Maintenant, on est obligé de faire attention parce que nous, pas Dieu, nous avons abîmé la terre. D'accord? Mais normalement, chaque chose, c'est l'ange qui l'envoie à travers l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Mais de façon à pouvoir accompagner chaque rayon, chaque chose à travers le Sechel Aïlion. D'accord? C'est ce Sechel qui est là-haut, qui est branché avec le Sechel Ensof, avec le Sechel d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alav Kisei HaKavod. Et au-dessus de ces 10 Galgalim, d'accord, c'est le 10e, c'est le Sechel, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Le Kisei HaKavod et la Shechina. Ve'al Ze Amra Torah. Et là-dessus, la Torah nous dit, Asiri Yeh Kodesh. Toujours on dit que le 10e, il est pur, il est kadosh. Que dans le maaser, combien on prélève? 10%. 10%. Dans les animaux, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, boum, le 10e, on le met de côté. Maaser. C'est pour ça, Asiri, parce que le Asiri, il représente la Shechina. Il représente le Kisei HaKavod. D'accord? Il représente le Sechel. Donc c'est pour cela qu'on dit Asiri Yeh Kodesh. Aïe, ça ne sort pas tellement bien. Ouais. Mais Zéou Sod Yom HaKippurim. Et c'est exactement le mystère de Yom HaKippurim. Et quand est-ce que ça tombe Yom Kippour? Chez où? Ba'as Be'asor HaChodesh HaShvi'i. Le 10e mois du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois. Véou, d'accord? Yom Kadosh. C'est un jour qui est saint. Vous avez remarqué, il y a les deux. Le 7e mois, 7, le candélabre. Et le 10, qui est la force de la Chokhma, du Sechel, qui sont les 10 Galgalim, et qui représentent le Sechel. Donc c'est pas pour rien que Yom Kippour tombe ce jour-là, le 7e mois et le 10e jour. Le 10e, pourquoi? Asiri et Kodesh. D'accord? Et le 7, pour pouvoir prendre les 7 lumières qu'il y a à l'intérieur de la Menorah. Dans le Bamidbar, Perek Het, dans la paracha de Béa Alotra, là-bas il est mentionné ceci. On va voir maintenant quelque chose d'extraordinaire. La manière dont la Torah s'exprime, elle insinue à travers son expression
un autre langage. Il y a quelque chose derrière. Parce qu'elle ne s'exprime pas comme un être humain normal. Regardez comment elle s'exprime la Torah. Dieu parle à Moshe des morts en ces termes. Daber el Aaron, tu parleras à Aaron, ve'amarta elav, et tu lui diras, Beha alotra et anerot, lorsque tu feras monter les lumières, elles moulent en face, peinées de la face, du visage, de la menorah. Est-ce que la menorah a un visage? Et pourquoi on me dit Beha alotra lorsque tu feras monter? Alors nos hachamim nous disent, quand on doit allumer la menorah ou bien la hanoukia, on laisse notre main jusqu'à ce que Beha alotra, la flamme, elle monte. C'est de ce mot-là qu'on l'a appris. Beha alotra et anerot, tu feras monter les flammes. Donc laisse ta main de façon à ce qu'elle puisse monter. Ensuite, pourquoi en face du visage de la menorah, d'accord, le Kohen Gadol était ici et il allumait la menorah. Donc la menorah était en face du Kohen Gadol. Il y a Hirou, ils éclairont Shivat Anerot, les 7 lumières. 7. Combien de lumières nous avons dans notre visage? 2, 4, 6, 7. Les 7 sens, les 7 lumières. La Torah me dit, maîtrise ces 7 lumières, ne mets pas tes yeux n'importe où. N'écoute pas de la shonara, fais attention à ce que tu vas écouter. Fais attention de ne pas respirer des odeurs qui risquent, surtout pour les hommes, d'accord, quand ils voient les femmes passer, d'accord, puis ils commencent à perdre la tête, d'accord, j'exagère, mais c'est la halakha dit attention à ce que tu vas sentir. Et aussi de faire la bracha. Et lorsque tu vas parler, fais attention de ne pas dire des mauvaises choses ou bien des boulpés, de salir ta bouche, etc. Ces 7 lumières qui sont sur le visage, c'est eux.